Chaque fois que la Russie a l'impression de prendre l'avantage dans la guerre, l'Ukraine trouve quelque chose de nouveau. L'innovation est centrale dans la guerre asymétrique de l'Ukraine, et les soldats russes, leur matériel et leur logistique en subissent toujours les conséquences. En novembre, l'Ukraine a porté un coup dur à la Russie avec sa nouvelle arme mortelle, semant le chaos derrière les lignes russes. Et elle y parvient, en donnant à l'Ukraine un drone qui lui permet de couvrir les zones intermédiaires du conflit que l'Ukraine n'avait pas pu atteindre auparavant. Ce nouveau drone est le FP2, et comme le rapporte United 24 Media, il a été apporté en Ukraine par Firepoint. Les ingénieurs ayant conçu le missile Flamand Rose, utilisé par l'Ukraine pour frapper la Russie à longue distance, sont les mêmes. Le Flamand Rose peut transporter une charge explosive bien plus lourde que les drones longue portée utilisés par l'Ukraine contre la Russie. Le FP2 offre une puissance de feu équivalente, et permet d'atteindre des cibles auparavant inaccessibles à l'Ukraine, celles derrière les lignes de combat. United 24 Media donne les spécifications du nouveau drone. Il précise qu'un FP2 peut transporter jusqu'à 105 kg, soit environ 231 livres. Rien que cela fait du drone une perspective terrifiante pour les forces russes. La taille impressionnante de la charge utile du FP2 est de 10 à 20 fois supérieure à celle d'un drone FPV classique, c'est-à-dire à vue à la première personne. Cela suggère que le FP2 cible des objectifs plus lourds que les chars et blindés. Le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, le confirme en précisant qu'il est capable d'utiliser le FP2 pour frapper des sites que la Russie utilise pour la logistique, la coordination des approvisionnements et le déploiement des troupes. Nous reviendrons bientôt sur l'utilisation de ce nouveau drone par l'Ukraine. Le principal atout du FP2 face aux drones courtes portées utilisées par l'Ukraine est sa portée d'environ 200 km, soit 124 miles. Cela donne des options à l'Ukraine. Elle n'est plus limitée par la courte portée de ces drones à vue à la première personne. L'Ukraine peut utiliser les FP2 pour causer d'importants dégâts sur les lignes de combat et menacer des positions russes considérées comme sûres. Fait intéressant, cette portée de 200 km est en fait un 200 km de moins que celle du FP1 que Firepoint avait conçu pour offrir à l'Ukraine une alternative pour frapper la Russie. Ce compromis de portée permet au FP2 de transporter une ogive bien plus lourde que le FP1+. Tout dépend des options. Désormais, l'Ukraine dispose du FP1 et d'autres drones et missiles à longue portée qu'elle peut utiliser pour frapper la Russie. Le FP2 pour des frappes à moyenne portée et des drones à vue à la première personne utilisés pour surveiller les lignes de front. C'est terrifiant pour la Russie. L'Ukraine possède maintenant une offensive de drones multicouches, pouvant détruire presque toute cible. RBC. Ukraine donne quelques détails supplémentaires sur le nouveau drone ukrainien. Il indique que Firepoint l'a proposé en 2 variantes. La FP2 dotée d'un guidage autonome est idéale pour cibler des cibles stationnaires. Tout ce que l'Ukraine a à faire, c'est de définir les coordonnées, et le drone se dirige de lui-même vers la zone de frappe. La seconde variante offre un contrôle manuel de la FP2 par radio, la rapprochant d'un drone FPV. Un opérateur de drone ukrainien utilise cette liaison radio pour guider son FP2 vers une cible mobile, ou assurer un tir direct sur une cible fixe. Cela semble trop difficile pour la première variante. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Option. RBC Ukraine précise aussi que le FP2 a une architecture très proche du FP1 déjà cité, ce qui représente un autre grand avantage pour l'Ukraine. Firepoint a déjà lancé la production du FP1. La production est déjà standardisée. Il suffit donc aux fabricants d'appliquer ces normes au FP2. En conclusion, Firepoint peut produire ses nouveaux drones FP2 plus rapidement. C'est pourquoi on commence déjà à les voir sur le champ de bataille. Dans sa chronique pour Medium, Ryder Blackthorn ajoute que Firepoint a déjà conçu des installations mobiles configurées pour ressembler à des camions militaires. Elles assurent un déploiement rapide partout, même derrière les lignes de front en Ukraine, le FP2 étant déjà mobile grâce à sa portée. Ces camions facilitent la mobilité, permettant aux opérateurs ukrainiens de s'approcher au plus près de la cible russe avant de lancer leur FP2. L'Ukraine a reçu un drone tueur quasi indéfendable pour la Russie. Comme le dit Blackthorn, le FP2 est un bagarreur, pas un assassin à distance comme le FP1. Mais c'est exactement ce qu'il vous faut quand l'ennemi est retranché, et que vous devez frapper fort, frapper vite et continuer à avancer. Blackthorn souligne aussi que le FP2 est le drone idéal, arrivant au moment opportun pour l'Ukraine. Il précise que perdre 1200 km par rapport au FP1 n'est même pas vraiment un sacrifice.
L'Ukraine possède déjà de nombreux drones pouvant parcourir de longues distances, même en Russie. Ce qui lui manquait, c'était un drone capable de frapper des cibles à plusieurs centaines de kilomètres dans l'Ukraine occupée. Le FP2 répond à ce besoin. La Russie craindra les dégâts qu'un drone aussi puissant peut causer. Cependant, elle pourrait vouloir se rassurer en pensant qu'un drone aussi puissant doit sûrement coûter une fortune à Firepoint pour le fabriquer. Cette croyance est erronée. L'attribut principal du FP2+, que sa portée ou sa puissance de feu, reste son prix. Le drone ne coûte que 55 000 $ à fabriquer. C'est un drone qui possède autant de puissance de feu que de nombreux missiles, et pourtant il ne coûte qu'une fraction de ce montant à fabriquer. C'est énorme pour l'Ukraine, car la guerre contre la Russie a été très coûteuse. Aussi bien que l'Ukraine se soit défendue, cela a eu un impact majeur sur l'économie du pays. Responsible Statecraft a souligné ce problème monétaire dans un article de mars. Il disait que l'Ukraine risquait la faillite même si la guerre avait cessé en mars, indiquant un danger financier pour le pays. Pour équilibrer les comptes en 2026, il disait que l'Ukraine devrait baisser son budget militaire de 80% pour économiser 41 milliards de $. D'autres options existent. The Guardian indique que l'Union européenne envisage d'utiliser les avoirs russes gelés pour accorder un prêt majeur à l'Ukraine. Cela pourrait atteindre 157,5 milliards de $ dans les prochaines années. Cette proposition reste à élaborer et l'octroi d'un prêt n'est pas garanti. Pour l'Ukraine, concevoir un nouveau drone capable de frapper aussi fort que le FP2 pour un coût aussi faible que celui de ce drone est essentiel pour réduire son budget de défense, à un moment où tout le pays pourrait être confronté à des problèmes financiers. Il y a cependant un autre aspect à cette question de faible coût. L'Ukraine profite de la production d'armes efficaces et peu coûteuses, tandis que la Russie en pâtit fortement. C'est ce qu'affirme David Kirachenko de l'Institut Laoué, qui a rédigé un article en juin soulignant comment les drones bon marché de l'Ukraine ont déjà coûté très cher à la Russie. Il a souligné l'opération Toile d'araignée, où l'Ukraine a discrètement envoyé des drones à vue à la première personne bon marché en Russie dans des camions. Déployés sur plusieurs bases aériennes russes, ces drones ont causé 7 milliards de $ de dégâts et mis hors service jusqu'à un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes. Bien que l'Ukraine n'ait pas évoqué le coût de cette opération, les drones à vue à la première personne qu'elle a utilisés peuvent coûter aussi peu que 400 $ l'unité. Selon Kirichenko, des drones coûtant quelques centaines de dollars, lancés à distance depuis un conteneur, ont causé des milliards de dégâts à la Russie. Un adversaire étranger disposant de bien plus de ressources pourrait chercher à reproduire les innovations de Kiev à l'avenir, alors que des rumeurs circulant déjà sur le danger potentiel que représentent les cargos chinois. Les adversaires aux poches bien garnies représentent des problèmes futurs pour la Russie. Pour l'instant, elle affronte une Ukraine pouvant coûter des millions, voire des milliards à la Russie. Avec l'utilisation de drones qui ne coûtent que quelques milliers de dollars à fabriquer, il ne faut pas sous-estimer à quel point cette rentabilité est importante pour l'Ukraine. La Russie n'est pas exempte de problèmes économiques. Poutine a dépensé des centaines de milliards pour son opération militaire, menant l'économie russe au bord de la destruction. En septembre, le ministre russe du développement économique, Maxime Reshetnikov, a indiqué que la Russie aurait du mal à maintenir ses dépenses de guerre actuelles. Reshetnikov a déclaré lors d'une conférence à Saint-Pétersbourg en juin que l'économie russe ralentit. Vu le climat des affaires actuelles, la Russie est déjà proche de la récession. C'est un avertissement que Poutine ignore. Il affirme que la Russie, qui connaîtra une croissance du produit intérieur brut de plus de 4% en 2024, puis d'environ 1% en 2025, fait partie du plan. En réalité, ce n'est pas le cas. Poutine ment pour justifier ses dépenses insensées dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine peut exploiter cette situation, et grâce au FP2 et à ses drones, continuer à détruire du matériel militaire russe, coûteux, à moindre frais. Alors que la Russie continue de foncer à toute allure vers sa propre débâcle économique, elle pourrait bientôt ne plus être en mesure de remplacer ses équipements. Oh, et une dernière chose sur le FP2. Il frappe les cibles russes aussi bien de nuit que de jour. Cela nous mène à la manière dont l'Ukraine utilise déjà son nouveau drone pour semer le chaos derrière les lignes russes. Cependant, ces spécifications impressionnantes n'auraient aucune valeur si l'Ukraine ne prouvait pas que le FP2 est prêt au combat. Mais elle l'a fait à plusieurs reprises, comme le rapporte United 24 Media. Le 2 novembre, ce média a annoncé que le service de sécurité d'Ukraine avait effectué plusieurs frappes précises avec des drones FP2. Toutes ces frappes ont eu lieu dans des zones occupées de l'Ukraine, ce qui suggère que l'Ukraine avait envoyé ses nouveaux drones derrière les lignes de combat. Selon United,
24 médias, les cibles étaient plusieurs entrepôts et bases militaires russes, servant à coordonner et approvisionner les soldats combattant contre l'Ukraine, stationnés à des kilomètres. Le service de sécurité d'Ukraine a donné plus de détails dans une publication Telegram du 2 novembre. Les forces spéciales Alpha du service de sécurité d'Ukraine ont mené une série de frappes de précision sur les positions ennemies dans les territoires temporairement occupés, a déclaré le service de sécurité d'Ukraine. Les lieux de rassemblement de matériel et de personnel utilisés pour la logistique et la répartition des forces ennemies ont été frappés. Il n'est pas étonnant que les forces spéciales Alpha aient été sélectionnées pour l'une des premières utilisations du FP2 au combat. Reconnu comme l'une des meilleures unités spéciales ukrainiennes, le groupe Alpha mène des opérations allant de la guerre asymétrique à la capture de cibles de valeur, ainsi qu'à des missions clandestines et des frappes à longue portée contre les ennemis de l'Ukraine. C'est un touche-à-tout des forces spéciales, efficace depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Les forces spéciales Alpha ont détruit un convoi de paramilitaires tchétchènes en route vers Kiev au début de l'invasion. Le groupe a également été fortement impliqué dans la bataille de Kharkiv, et il a capturé plusieurs espions, infiltrés et sympathisants russes au cours de la guerre. Ce groupe peut accomplir presque toutes les missions, ce qui en fait le choix idéal pour montrer les capacités des nouveaux drones FP2 de l'Ukraine. La Russie ne peut nier ses frappes, le service de sécurité d'Ukraine ayant diffusé des images montrant l'action de l'Ukraine avec ses nouveaux drones. La vidéo montre plusieurs cibles apparemment touchées par des drones. Des images semblent prises par les FP, de eux-mêmes, lors de l'approche des cibles, suggérant des capacités proches des drones FPV. Il s'agissait peut-être de versions contrôlées manuellement par l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, les images montrent plusieurs grandes explosions qui mettent en évidence la puissance délivrée par le FP2. La plupart des cibles sont des bâtiments que l'Ukraine aurait difficilement pu endommager avec ses drones à vue à la première personne à courte portée et peu puissants. Et l'Ukraine n'en est pas restée là. Le 3 novembre, Euromaidan Press a indiqué que le service de sécurité d'Ukraine avait accru le chaos derrière les lignes russes avec de nouvelles frappes. Nous avons plus d'informations sur ces attaques que sur celles du 2 novembre, surtout en ce qui concerne les emplacements. Le 3 novembre, l'Ukraine a frappé 2 installations logistiques à Louhansk, toutes deux régulièrement utilisées par les troupes russes. Euromaidan Press indique que les forces spéciales ukrainiennes ont utilisé Telegram pour fournir plus d'informations sur ces 2 frappes, déclarant: près de Dovzhansk, un site de déchargement de carburant et lubrifiant a été frappé par des tirs. Près de Roskishna, une unité des forces spéciales a détruit un entrepôt de soutien logistique des forces d'occupation. Le message précisait que la perturbation était prévue par l'Ukraine lors de la frappe du 3 novembre. En plus de perturber l'acheminement des fournitures aux troupes russes de première ligne, les FP2 ont aussi détruit du carburant pour le groupement central russe. L'Ukraine agit intelligemment. Au lieu de laisser la Russie déployer toutes ses troupes, elle cible les lignes d'approvisionnement qui les soutiennent. Cela implique que l'Ukraine doit sans cesse repousser les assauts russes dès qu'ils surviennent. Mais les soldats que l'Ukraine affronte disposent de moins d'équipements, de carburant et d'autres fournitures, ce qui les rend bien plus vulnérables. Ce sont des cibles plus faciles pour les drones à vue à la première personne ukrainiens. C'est l'offensive de drones multiniveaux évoquée précédemment. L'Ukraine utilise des drones FP2 pour affaiblir l'arrière russe, puis des drones FPV pour éliminer les soldats privés de soutien logistique. Euromaidan Press précise que la frappe sur Dovzhansk s'est produite à environ 150 km derrière les lignes de front. Donc l'Ukraine profite déjà de la portée de ces FP2 pour infliger de nombreux dégâts. La frappe sur Roshkijna a eu lieu dans une banlieue de Louhansk, à environ 90 km derrière les lignes de combat. Comme le 2 novembre, il y a des images. Ce que nous voyons est très similaire le 3 novembre. Les images filmées par les drones utilisés par l'Ukraine les montrent en train de s'approcher de leur cible avant de réaliser des frappes directes. Cette fois, nous ne voyons pas d'explosion, ce qui suggère que l'Ukraine n'avait pas de drone de reconnaissance enregistrant ce qu'elle faisait à Louhansk. Cela dit, cela n'a pas d'importance. Nous voyons ce qui se passe depuis la perspective des FP2, ce qui suffit à prouver que l'Ukraine a réalisé des frappes directes avec ses nouveaux drones. La Russie devrait s'inquiéter. Le FP2 a été lâché, et il cause déjà bien plus de dégâts que ce que son prix de 55 000 $ laisserait penser. Cependant, la Russie ne devrait pas seulement s'inquiéter de ce drone en particulier. Ce que le FP2 nous montre, peut-être plus que toute autre chose, c'est que l'Ukraine adapte constamment sa stratégie de drone pour tenir compte des tactiques russes. Faire face à la portée intermédiaire russe était un problème pour l'Ukraine, et le FP2 a apporté la solution. Mais ce drone innovant n'est pas la seule contribution de l'Ukraine, alors que la guerre avec la Russie continue en 2026. Prenons la gamification par exemple.
Le 3 novembre, le Guardian a rapporté que l'Ukraine a instauré un système de récompense pour ses opérateurs de drones, inspiré des jeux vidéo. Lancé en 2024, ce système récompense les soldats par des points échangeables contre des drones et des armes. La boutique en ligne, Brave One, propose plus de 100 drones et véhicules autonomes, montrant que les opérateurs de drones ukrainiens utilisent en ce jeu national pour perfectionner leur matériel. Cette méthode fonctionne, selon The Guardian. Les équipes de drones, qui concourent pour des points dans le cadre du système de bonus Army of Drones, ont tué ou blessé 18 000 soldats russes en septembre, avec 400 unités de drones participant désormais à la compétition, contre 95 en août. Cette idée évoque les opérateurs de drones ukrainiens, menant la guerre comme s'ils jouaient à la Call of Duty. La gamification de la guerre par drone motive certains opérateurs à détruire plus de troupes et d'équipements russes, même si cela peut sembler sombre. Peut-être que le jeu apporte une source de légèreté à une tâche autrement brutale. La Russie devrait être très préoccupée par le nombre de soldats perdus en un mois, aux joueurs du nouveau jeu de drones ukrainien. Parmi les autres innovations ukrainiennes figure l'utilisation de drones pour créer une défense en plusieurs couches. Un peu comme l'offensive en plusieurs couches, à laquelle le FP2 contribue désormais. Ukraine Informed a parlé de cette nouvelle approche défensive dans un article où il a cité le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky. Écrivant sur Facebook, Siersky a déclaré « Nous créons un système en couches pour contrer les Shahids et Gerrans ennemis. Notre mission est de former plus d'équipages et d'opérateurs d'intercepteurs et de leur fournir de meilleurs systèmes de frappe et radars. Ce ne sont que des drones. » Que la Russie attaque, ou se défende, elle semble désormais sans issue face aux menaces aériennes ukrainiennes. Si ces défenses à plusieurs niveaux fonctionnent en tandem avec le FP2 et les drones FPV de l'Ukraine, alors la Russie est en très mauvaise posture. L'Ukraine peut frapper les troupes russes à l'arrière avec des FP2, utiliser des drones FPV pour éliminer les soldats en première ligne, et bloquer les avancées avec des défenses anti-drones. Cela arrive bientôt. D'autres problèmes que les FP2 pourraient concerner la Russie. Une entreprise lituanienne a développé un drone expérimental impressionnant qui frappe fort et sera bientôt capable de mener des attaques coordonnées en essaim contre des cibles russes. Et ce drone, il ne reste pas en Lituanie, il part en Ukraine pour ajouter une nouvelle pièce au puzzle croissant des drones ukrainiens. Découvrez-en plus sur ce drone et ses capacités dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur les dernières armes. L'Ukraine se développe pour contrer la menace russe. Et merci de nous avoir regardés.